Commençons déjà par une présentation de runwayml.com, qui est l'adresse justement de ce service en ligne. Au niveau des produits, vous allez avoir en fait un florilège de produits qui tournent autour à la fois de la gestion de l'image statique et de la vidéo également, qui tournent également autour de l'intelligence artificielle. Et vous allez avoir, eh bien, notamment, si on regarde un petit peu tous les outils à disposition, vous allez avoir un filtre sur le côté, sur cette page, qui vous permettra justement de voir ce qui concerne le traitement des images, par exemple, que nous n'allons pas aborder ici dans cette formation. La partie 3D également, puisque vous allez avoir la capacité de fabriquer à la fois de la texture et des objets 3D. Vous pourrez aussi l'utiliser comme traitement de l'audio, avec notamment un nettoyage des sons que vous allez pouvoir fabriquer, des voix off notamment. Et puis il y aura également des éléments un peu génériques, avec notamment des transferts de texte vers une image, ou d'image vers une image. Vous allez pouvoir aussi retranscrire dans certains cas du son vers du texte. Et ce qui va nous intéresser ici, nous, c'est plutôt les outils vidéo, où vous allez avoir, et c'est ce qu'on va aborder principalement, la notion de d'inpainting, qui est en fait l'outil de suppression des éléments, de certains éléments de votre vidéo. On va avoir également un traitement de détection, de détourage, en fait, que l'on va retrouver sous la fonction de green screen que vous avez ici. Vous avez également la notion de tracking, avec motion tracking sur la gauche. Et puis, j'en oublie certainement, il y a des outils un petit peu secondaires. Nous verrons un exemple ici avec notamment le color grade, qui est en fait un moyen de fabriquer des tables de correspondance de couleurs, qu'on appelle également LUT, et qui sont en fait un outil basé sur l'intelligence artificielle qui vous permettra de taper des mots-clés particuliers. Donc si vous vouliez par exemple des ambiances colorimétriques un peu à l'image du film Pulp Fiction par exemple, eh bien vous pourriez taper ce mot-clé et il va essayer justement de reproduire cette colorimétrie de ce fameux film. Voilà, donc ça c'est quelques exemples que vous allez trouver ici, ou quelques outils qui sont sur ce mur. Ensuite, en termes de tarification, eh bien, ce produit est gratuit, mais pas gratuit pour la totalité, vous vous en doutez bien, puisque dans cette partie-là, on va vous proposer justement soit d'avoir une version gratuite qui va être limitée notamment en termes de nombre de projets, puisque vous êtes limité ici à 3 projets. Alors on peut très sincèrement se limiter, enfin couvrir un maximum de besoins avec simplement un seul projet. L'inconvénient quand vous avez très peu de projets, c'est que vous êtes à chaque fois obligé de refaire quelque chose que vous avez entamé, alors que si vous avez un compteur de projets important, eh bien vous pourrez les sauvegarder et repartir de ces projets de base pour en fabriquer de nouveaux ou les améliorer. Ensuite, il y a une souscription qui va être disponible à partir de 12$ par mois. Vous avez un compteur, bien entendu, des éléments qui sont mentionnés dans ce tableau qui repartent à 0 chaque mois. Un élément aussi important concernant notamment la vidéo, qui va être notre thème principal, eh bien il est mentionné ici que vous allez être limité en résolution, puisque vous ne pourrez exporter que du 720p, c'est-à-dire une image faisant 1280 par 720 pixels. Si vous voulez générer des images plus grandes, eh bien il faudra souscrire au minimum 12$ par mois pour pouvoir bénéficier d'un format 4K, notamment pour la fonction green screen. Et vous allez avoir également, je suis en train de le chercher ici, mais je ne le vois pas, un format, voilà, il va falloir souscrire à celui d'après, c'est-à-dire 28$, pour bénéficier de l'export en format ProRes, qui est un format en fait peu compressif et qui, dans les autres cas, dans le cas des
modèles gratuits et à 12 $, se feront non seulement en 720p, mais également avec un encodage en MP4. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas forcément la même qualité du rendu qu'en ProRes. Voilà, pour ce qui est du prix, on va passer à la leçon d'après et à la présentation de l'interface, notamment d'édition de sources vidéo.